Salam alaikum wa rahmatullah, Adam de Roqia France, marhaba bikum, bienvenue. Alhamdulillah, adda ma khalaq, alhamdulillahi min ma khalaq. Alhamdulillahi adda ma fi samawati wa ma fi al-ard. Alhamdulillah adda ma ahsa kitabu, alhamdulillahi min ma ahsa kitabu. Alhamdulillah adda kulli shay, walhamdulillahi min kulli shay. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad. وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وآدم ونوح إبراهيم وموسى وعيسى وما بينهم من النبيين والمرسلين صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. لا إله إلا الله الواحد القهار، لا إله إلا الله الجليل الجبار، لا إله إلا الله الكبير المتعال، لا إله إلا الله الكريم الستار، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له مسلمون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له عابدون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له قانتون. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا ربا وشاهدا أحدا وصمدا ونحن له صابرون. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم إليك فوضت أمري عليك توكلت يا أرحم الراحمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Inch'Allah, on commence par la dame, la lettre A. Malheureusement, ma soeur, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents étaient victimes de sorcellerie des djinns, vos frères et sœurs, et ça se transmet, cette malédiction, la tchaba, jusqu'à cette génération, entre les frères, les sœurs, leurs enfants, jusqu'à que chacun fait la ruqya, et là il va stopper cette malédiction de ne pas continuer, Inch'Allah. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Le nombre de djinns venant avec vos sorcelleries, ils sont 2. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns, ce sont des djinns soufliyoun, barriyoun, des djinns qui vivent sous terre, dans les égouts, les grottes, sous nos pieds, et des djinns barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, les forêts, les montagnes. Vos sorcelleries, leur catégorie, ça a été sihr turabi, ça veut dire vos ennemis ont déjà enterré la sorcellerie. Et aussi ils ont fait sihr talsamat, ça veut dire ils ont fait des hijabat, des gris-gris, et les ont cachés quelque part. Ça peut être chez eux, sinon ils le portent avec eux, sinon ils les ont mis dans des trous, quel que soit dans un arbre, entre les pierres, c'est ça la préférence. Ils vous ont fait pour sihr talaq, ça veut dire pour ils voulaient le divorce, vos ennemis. Ils vous ont fait aussi sihr tqaf. Sihr tqaf, ça veut dire ce genre de sorcellerie, ça peut donner l'impuissance sexuelle pour les deux, le couple, sinon pour un. Sinon, les couples, impossible de faire la sunna de nikah ou rester ensemble dans une seule chambre. Non. Les shayatins, ce genre de sorcellerie, il va les séparer. L'autre, elle dort dans le salon, l'autre dans la chambre. Et ça peut aussi empêcher d'avoir les enfants. Et ça peut, pour les non-mariés, il peut les causer l'impuissance, le blocage de mariage et le retardement de mariage aussi. Ils vous ont aussi fait sihr al-khumoul,
Ce genre de sorcellerie, ça donne la paresse, la lourdeur, manque de motivation, manque de force, l'oubli, surtout la paresse, la lourdeur. C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe, Inch'Allah, à la jeune fille, lettre B. La petite fille elle a déjà hérité la tchaba car ses parents étaient déjà victimes de sorcellerie djinn, donc cette sorcellerie elle est déjà transmise à elle. Et actuellement il a une seule sorcellerie en elle. Il y a un seul djinn shaitan aussi qui la contrôle. C'est un cas lourd, ce n'est pas un cas moyen. Ce djinn, il est un djinn catégorie nari, ça cause la colère et la dépression. La sorcellerie, ça a été sihr jasadi. Ça veut dire ça, c'est les djinns qu'ils ont fait à cause de la sorcellerie des parents. Et à cause de la tchaba, les djinns, ils ont fait la sorcellerie, on appelle ça sihr jasadi. Elle est faite par les djinns, où ils ont pris un peu des sorcelleries des parents, ils l'ont mis sur... Ça veut dire ça, la sorcellerie, il le porte avec elle, il est dans son monde. Il n'est pas ni enterré, ni jeté par les humains. Non, c'est les djinns qui s'occupent de tout ça. Ce qui est écrit dans cette sorcellerie, c'est Sihr Tariq al-Khayba. Ce genre de sorcellerie, ça veut dire ils doivent la mettre dans les mauvais chemins. Pas le chemin d'Allah, toujours le chemin de Shaitan, pour qu'il sorte pas une bonne personne, mais mauvaise personne, et qu'il suivra toujours les mauvais chemins. Sauf si Allah l'a protégé et l'a gardé. De toute façon, vous avez demandé la ruqya, ça sera enlevé. Mais toujours je dis, j'explique la sorcellerie, qu'est-ce qu'il peut donner à quelqu'un qui n'enlève pas. Ils vont le mettre dans un très très mauvais chemin, dans le haram et tout, même de petit, pour le transformer à un shaitan humain. C'est ce qu'ils veulent. Les shayatins djinn, ils veulent avoir des frères et sœurs, mais shayatins humains, pour satisfaire leur dieu shaitan. Astaghfirullah. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère, lettre C. Mon frère, vous avez déjà hérité la tchaba, ça veut dire les parents, ils sont touchés, frères et sœurs, à 3000% par cette malédiction satanique. Actuellement, vous avez deux sorcelleries en total qui sont actifs en vous. Il y a trois djinns shayatin qui appliquent cette sorcellerie contre vous. Tout ce qui est écrit dans cette sorcellerie, ce sont les gardiens de cette sorcellerie, travailleurs, qui vont l'appliquer sur vous. Vous restez moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Ce djinn, ce sont tous des djinns ardiyoun, ceux qui vivent sur terre comme nous. La sorcellerie, ça a été sihr, catégorie sihr al-madfoun. Ça doit être quelque chose familial. Madfoun, ça veut dire enterré. Ce que vous avez eu par les sorcelleries al-madfoun, vous avez eu sihr al-hawatif. Ce genre de sorcellerie, c'est très dangereux, car ça peut amener quelqu'un à l'hôpital psychiatrie ou perdre même la tête. Ce n'est pas fort dans la religion, c'est les très faibles, personnalités faibles, ils vont réussir à le faire. يطيروا ليه الفرخ كيف ما تنقولوا في المغرب, يقول لك هذاك طار ليه الفرخ. هذا النوع ديال السحور اللي تيكون عندهم. Ça veut dire que vous allez avoir beaucoup d'inspiration, quel que soit dans les rêves, sinon même dans la réalité, pour vous déséquilibrer. Donc, beaucoup de waswas, il ne faut pas écouter tes waswas, toutes les choses négatives. Tu dis ça ne vient pas d'Allah, ça vient que de shayatin. Donc ne faites pas et ne suivez pas. Avec les recommandations que vous avez eues, avec ma ruqya, Inch'Allah, tu seras victorieux. Mais il faut suivre et obéir et écouter et appliquer les conseils. Vous avez aussi sihr tiktaf, ça veut dire qu'ils vous ont menotté, enchaîné, attaché. C'est une sorte de blocage pour vous bloquer. Blocage bien sûr de vie professionnelle, sentimentale, même physique.
C'est ce que vous avez, il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe à la sœur, lettre D. Ma soeur, vous avez hérité la tchaba car vos parents ils étaient victimes de sorcellerie et de djinns. Donc, automatiquement, la loi satanique exige que cette sorcellerie, ça se transmet. Et cette loi satanique, elle est respectée par les sorciers, par tous les djinns sorciers. Donc, les parents, ils sont touchés par la sorcellerie djinn. Les enfants auront la sorcellerie djinn. Vous avez deux sorcelleries en total. Le nombre de djinns, 5 djinns shayatin venant avec vos deux sorcelleries qui sont en train de travailler sur vous pour vous pourrir la vie, pour vous détruire. Mais vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas très lourd. Vos djinns, ce sont des djinns soufliyoun, des djinns barriyoun, des djinns qui vivent sous terre. Et des djinns barriyoun, ceux qui vivent dans les prairies, forêts. Catégorie de vos sorcelleries, ça a été sihr al-ma'qoud. Ça veut dire les gens qu'ils ont fait, ça doit être quelque chose pour toute la famille, pour vos parents, frères et sœurs, quelqu'un qui fait à tout le monde. Ce genre de sorcellerie, ça se travaille, des gris-gris, des hijabat, ils le mettent dans une place où est-ce qu'il alimente la chaleur, où est-ce qu'il y a beaucoup de chaleur, sinon beaucoup de vapeur. Quel que soit un moteur de voiture, derrière une chaudière, derrière un four, une place où il y a toujours plein de soleil qui tape, là, c'est là où il doit être mis. Ça s'alimente avec la chaleur et ça se renforce et vous êtes plus attaqué. Le but, ils vous ont fait sihr al-hadid, blocage de vie. Hadid, ça se travaille avec des métaux lourds. C'est comme ils ont jeté sur vous des tonnes de métaux lourds et vous n'arrivez pas à bouger. Donc ils veulent le blocage. Et vous êtes jeune, donc pourquoi ils veulent le blocage? Pour vous, par jalousie ou se venger de vos parents. L'autre sorcellerie, ils ont fait sihr al-fashal. Le fashal, c'est que rien ne marchera dans votre vie. Ça veut dire, c'est comme ici une sorte de blocage, c'est les échecs. Donc ils ont fait le blocage de vie, ils ont continué encore. Donc ils veulent que vous ne réussissiez pas votre vie, ne pas avoir la réussite dans votre vie. C'est ça le fashal. Après, regardez la famille, les doutes, car vous êtes touché si vous avez des autres frères et sœurs aussi, ils ont pareil. Ça veut dire qu'ils ont fait pour détruire votre famille. Ils vont vous bloquer par jalousie. Il n'y a pas quelque chose d'autre. On passe au frère lettre E. Mon frère, oui, vous avez hérité la tchaba, ça veut dire les parents malheureusement aussi ils étaient victimes de sorcellerie djinn. Regardez tous les symptômes de frères et sœurs, vous allez trouver que malheureusement que tout le monde a été touché, impossible qu'il s'échappe de cette malédiction satanique. Actuellement, vous avez 3 sorcelleries en total. Il y en a 4 djinns shayatin qui sont dans votre corps et autour, ça veut dire des djinns extérieurs et intérieurs. Chaque groupe il a un travail. Vous êtes un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Catégorie de votre djinns, ce sont des djinns barriyoun, nariyoun, soufliyoun. Djinns qui vivent dans les prairies, forêts, djinns de feu, ça cause la colère, la dépression. Et des djinns soufliyoun, ceux qui vivent sous terre, dans les égouts, les grottes, les tunnels. Vos sorcelleries, ça a été la catégorie sihr turabi, ça veut dire il y a de la sorcellerie enterrée pour vous, pour toute la famille. Il y a aussi sihr mu'allaq, ça veut dire sihr hawa'i. Ils ont accroché de la sorcellerie, quelque soit sur un arbre, sinon dans une antenne, ou une place vide où il y a le vent. Ça doit être bougé par le vent, le sihr hawa'i. Ça se nourrit avec le mouvement du vent. Le bil vous en fait sihr al-khumoul. Première sorcellerie, sihr al-khumoul. Sihr al-khumoul, ça donne la paresse, la lourdeur,
manque de motivation, manque d'énergie, l'oubli, mais plutôt c'est quand vous êtes cloué. Vous laissez les choses possibles jusqu'à le jour après, mais ça c'est une catégorie de sorte de blocage aussi. Ils vous ont fait sihr al-khalal. Ce genre de sorcellerie, ça donne le déséquilibrage de vie. Que vous soyez déséquilibré dans vos projets, dans vos pensées, dans votre vie, pour vous déséquilibrer totalement. À présent, fait sihr al-marbout, ça veut dire qu'ils vous ont enchaîné, attaché. Ça aussi pour vous bloquer. Il n'y a pas quelque chose d'autre pour apprendre pour vous voulez apprendre la ruqya. Avant j'avais le temps, je partage ce savoir avec des gens. Maintenant vraiment il n'y a pas beaucoup de temps possible. Déjà si j'arrive à finir les ruqya pour tout le monde, alhamdulillah. Donc tout mon temps il est parti pour libérer les gens avec la grâce d'Allah. Subhanahu wa ta'ala. Donc pour apprendre, regardez mes vidéos de A à Z. Et regardez ce que je fais dans chaque ruqya. Regardez avec l'œil de votre cœur. Et faites les recommandations suivantes. Et beaucoup de dhikr. Et patientez. Les portes s'ouvrent pas d'un coup, mais avec l'expérience. Tu vas apprendre. Tu vas faire votre propre chemin pour être un bon raqi, Inch'Allah. Car pour être très très bon dans ce domaine, il faut plusieurs années. Car il y a des clés qu'il faut les avoir après plusieurs épreuves et plusieurs années. Donc l'ancienneté ça joue beaucoup. Et aussi si vous êtes quelqu'un de spirituel, si vous êtes très réceptif, si vous arrivez à récepter, ça veut dire vous pouvez entendre l'invisible. Vous pouvez voir et vous pouvez être très réceptif, surtout ce mot-là. Et ne pas avoir beaucoup de waswas. Avec le temps, si vous arrivez à convertir votre propre qarin, celui le waswas, le khannas, le waswas, si vous arrivez à convertir celui-là, les portes vont s'ouvrir plus facilement, car votre djinn qarin il va vous aider à avoir des informations que les autres gens ne peuvent pas les avoir. Et ce n'est pas de la voyance, c'est plutôt regarder avec l'œil du cœur, regarder avec le basira. Il y a aussi votre propre qarin qui est musulman qui t'aide. Il y a aussi les djinns musulmans qui vont t'aider si tu ne réussis pas à capter les messages d'Allah subhanahu wa ta'ala, les messages des soldats que Allah les a envoyés, quel que soit ange ou djinn. Les djinns musulmans peuvent vous aider, mais vous devez avoir l'œil du cœur qui est ouvert et qui écoute. Et facilite les choses, ne soient pas compliquées. Si quelqu'un il est très facile avec lui, il aura beaucoup de facilité dans sa vie, surtout dans ce domaine, et toujours très bonne énergie. Si tu es négatif, les djinns musulmans ne viennent pas vers quelqu'un qui est négatif. Les djinns musulmans aiment quelqu'un qui est léger, subtil, latif, sa spiritualité. Il est latif, ça veut dire que tu peux t'asseoir avec lui une semaine entière, tu te sens pas qu'il est lourd sur toi, tu te sens que tu as envie de rester avec lui 24 heures sur 24 heures. Si tu es parmi ce genre de gens, oui, les djinns ils vont vous accompagner pour vous aider, Inch'Allah. Je parle toujours des djinns musulmans. Si quelqu'un de négatif est lourd, c'est très difficile. Ça parce qu'ils m'ont écrit que tu veux apprendre la ruqya. C'est pour ça que je vous ai donné ces conseils. Ce sont
des conseils en or, applique-les, tu seras victorieux, Inch'Allah, victorieux. On passe à la sœur, lettre F, la dame, lettre F. Le Hajja, vous avez déjà hérité la Tchaba'a. La sorcellerie, ça veut dire vos parents, ils étaient aussi victimes de sorcellerie des djinns. Les gens me disent, Cheikh, tout le monde a la Tchaba'a, tout le monde est sans toucher. Oui, malheureusement, 95% des musulmans, des arabes, ils sont touchés par la sorcellerie transmise de génération en génération. Chacun, peut-être, chez lui, il est arrivé troisième génération déjà. L'autre, elle a commencé dès maintenant. L'autre, elle est le 7e génération. Mais ça se transmet. Car Shaitan a juré de détruire les fils d'Adam. Et on est à la fin des temps. Tout le monde est touché par la sorcellerie. Tout le monde. Tout le monde. Il y a le Hajja 4 sorcelleries en total en vous. Il reste 2 djinns shayatin qui protègent ces 4 sorcelleries. Mais votre sorcellerie est déjà ancienne, ça veut dire les djinns ils ont déjà fait leur travail. Il reste que 2, les autres sont partis, presque 2. Tchahouma et Sharfo. Vous restez un cas moyen, vous n'êtes pas un cas lourd. Vos djinns ce sont des djinns ardiyoun, ceux qui vivent sur terre. Catégorie de sorcellerie qu'ils vous ont fait. Le Hajja, vous avez déjà sihr mashmoum, ça veut dire dans votre vie, vous avez déjà aspiré, sentir la sorcellerie, quel que soit dans un parfum, quel que soit dans le bouchour, l'encens naturel, sinon intuition avec des parfums, mais il y a de la sorcellerie, vous avez senti cette sorcellerie. Vos ennemis aussi, ils ont déjà travaillé avec sihr atar. Ça veut dire qu'ils ont déjà travaillé avec quelque chose qui vous appartient. Cheveux, vêtements, maquillage, khul. Quelque chose qui vous appartient, ils ont déjà fait la sihr avec. Aussi, ils ont fait sihr talsamat. La sorcellerie des gris-gris, hijabat, ils les ont cachés quelque part. Première sorcellerie, ça a été sihr talaq. Ils vous ont fait pour le divorce, ça fait longtemps. Vos ennemis voulaient le divorce dans votre couple, astaghfirullah. Ils vous ont aussi fait sihr ma tfarhish, ce qui est écrit ma tfarhish, ça veut dire qu'ils ne veulent pas vous voir contente ni joyeuse dans votre vie. Ils veulent pour toi la tristesse et les pleurs, astaghfirullah al-azim. Ils vous ont aussi déjà fait sihr le khoumoul, comme le frère, sihr al-khoumoul pour que vous aurez la paresse, la lourdeur, manque de motivation, manque d'énergie et l'oubli aussi. Ils n'ont pas oublié de faire sihr al-ukusat, qui est la sorcellerie des échecs, pour que vous ne réussissiez pas dans votre vie, pour que vous aurez toujours le contraire de ce que vous souhaitez, ça veut dire les échecs. Beaucoup de mauvais œil, des gens ils ont déjà parlé beaucoup de vous. Tout cela dans votre période de vie, la jeunesse ou pendant votre mariage et tout ça, vous avez déjà souffert de toutes les... Allah il a vu votre souffrance et votre patience, vous serez récompensés chez Allah subhanahu wa ta'ala par le Jannah, mais vos ennemis, ils le paieront dans cette dunya avant l'akhirah, dans cette dunya déjà, et après dans la tombe, quand il rentre, sachez que celui qui ne prie pas, celui qui n'est pas dans la religion, ça sert à rien de dire j'ai un bon cœur, j'ai un bon corps. Non, la prière, première chose, c'est salat. Celui qui ne prie pas, et celui qui est méchant, celui qui suit son ego ici, le jour de sa mort, quand il te met dans la tombe, quand il met la terre sur vous, et directement, la famille revient, le châtiment commence. Des fois, avant même que les gens t'enterrent, la tombe, déjà le châtiment il est prêt. Il y a des tombes que les gens
Ils les ont mis, ils ont vu des serpents anacondas, des très grands serpents, ils ne savent même pas d'où est-ce qu'ils viennent. Même au désert, on ne trouve pas des anacondas en désert. Ils les ont trouvés. Directement, ils l'entourent le mort. Ça, les gens, ils les ont vus, il y en a des vidéos sur ça. Des vrais, et c'est mentionné, celui qui ne prie pas, et le serpent qui vient commencer à les torturer. Subhanallah, ça à part ça, et les châtiments. Il y en a quelqu'un qui a enterré son fils qui ne priait jamais. Le fils, il était blanc avant la mort, il a fait photo, blanc. Il l'a enterré. Après 2-3 heures, il a souhaité faire l'autopsie pour savoir. Son fils, il était jeune, 21 ou 22, de quoi il est mort ou quelque chose comme ça. Et ils sont allés, et quand ils l'ont fait sortir, il a fait encore photo. Il est devenu noir, la peau elle est noire et pleine de bleu. C'est comme il a reçu déjà le châtiment, même pas 2 heures d'enterrement. Tout le corps il a été noir. Ce vidéo, je l'ai vu, ces photos, je les ai vues. Je pense pas qu'ils les ont enlevées ou il y a plus sur internet. C'est très choquant de voir ça. Tout ça, c'est bien de les voir, car le paradis existe et l'enfer existe. Donc, des fois, les gens vont les conseiller avec sagesse, commencent à prier, soyez avec Allah, c'est très important, vous êtes musulmans, mais ils n'écoutent pas. 1 an, 2-3 ans, qu'est-ce que tu vas répéter? C'est mieux de les montrer en vidéo choquant ou une image choquante pour qu'il aille peur et il commence à prier. Donc, message pour tout le monde. Sans la prière, même il n'y a pas de guérison. Sans votre prière, ça ne sert à rien de faire la ruqya. Car la guérison dans la main d'Allah, même avec la grâce d'Allah, j'enlève la sorcellerie, j'enlève toutes les djinns, tu vas rester dans les épreuves d'Allah subhanahu wa ta'ala. Car tu ne veux pas prosterner. C'est même pas pour lui, Allah, il demande. Non, c'est pour vous. La prière, ça efface tes péchés, pour qu'il te voie toujours propre pour toi, pour que toi tu gagnes le paradis, tu te sauves de l'enfer. Il t'envoie le khair et le barakat. Donc c'est pour toi, tout ça c'est pour toi. Allah il veut que tu effaces tes péchés. Donc suivez les conseils, Inch'Allah, les recommandations sérieusement avec confiance. Pendant la ruqya, toujours essayez de travailler le cerveau et changer vos habitudes, les habitudes d'avant, pour que vous deveniez une meilleure personne pour Allah subhanahu wa ta'ala, pour vous, pour votre entourage. La ilaha illallah, Habibuna Muhammad, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam.